Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position d'étude ici, mais en fait c'est plus une combinaison qu'une étude. C'est une position évidemment qui a été inventée hein, pour trouver un problème en particulier avec souvent un thème en particulier. Ici le thème ça va être le thème de l'enfilade, le thème de l'attaque double. En fait, on va essayer avec les blancs qui ont un retard de matériel, pas très important, mais quand même un retard de matériel, hein, avec une tour et un fou contre une dame, et ben on va essayer de gagner cette dame. Alors le danger, l'un des dangers principaux, c'est aussi le pion passé, hein, qui a 2 cases de fer dame, donc c'est pour ça que la position blanche est peut-être un peu difficile, mais a priori, on n'a pas tant de matériel de moins. Donc ici, on recherche les coups forcés en général hein, dans les études. Donc les coups forcés, ça peut être des menaces de maths, ça peut être aussi des échecs. Et ici, on va faire échec au premier coup. Hein. Donc en fait, on va faire échec à tous les coups, je crois, jusqu'à ce qu'on gagne la dame. Donc on va pousser pour commencer. Alors il y a deux options. Hein. Il y a le fou évidemment qui peut donner échec à 2 endroits différents. Et il y a aussi le pion qui peut avancer. Le fou donne échec, le roi va bouger. Et bon, ça va pas vraiment être très utile. Parce que le roi va bouger sur la case en E7. Et après on n'aura pas trop d'échecs par la suite. Hein. La tour blanche ne serait pas protégée si elle donne échec. Donc on va plutôt chercher l'échec du pion. Oui, l'échec du pion parce que ça fait une fourchette, une attaque double. Hein. Si jamais la dame prend, bah, cette fois on ferait échec avec le fou. Et là on ferait la fameuse enfilade hein, qui permettrait de gagner la dame. Donc ici le coup des noirs est forcé. Ils sont obligés de prendre avec le roi du coup. Hein, s'ils ne veulent pas perdre la dame évidemment, s'ils bougent le roi, ils vont perdre la dame. Donc ils vont prendre avec le roi. Et ici, on continue à faire échec, on fait échec avec le fou, cette fois sur cette case. Dans l'idée, si jamais le roi se déplace devant sa dame, eh bien on fait la fameuse enfilade, cette fois avec la tour hein, qui vient faire échec et qui vient prendre la dame. Alors évidemment, il faut vérifier qu'à la fin, on arrive à récupérer le pion passé, hein, mais le fou revient évidemment pour contrôler la case de promotion du pion. Et après, bah, on a une pièce d'avance et surtout, nous aussi, un pion passé. Donc, on va arriver à faire dame. Évidemment, le roi, les noirs sont malins, hein, c'est connu. Le roi ne va pas se mettre devant la dame. Il va se mettre au milieu. Et oui, il s'échappe de l'enfilade. Et donc, nous, on avait quand même prévu de refaire un échec, hein, un coup forcé, avec le pion qui avance de 2 cases. Alors ici, le roi noir a plusieurs cases, sauf que on a prévu aussi une attaque sur la rangée. Donc si jamais le roi descend par exemple ici, le pion avance. Et ça, cette fois, c'est un échec à la découverte. Hein. Donc c'est bien, c'est qu'on révise nos thèmes tactiques avec cette position. Échec à la découverte et le pion qui va prendre la dame au coup suivant. Et ce serait pareil évidemment si le roi noir se mettait sur l'autre case de la 4e rangée. Le pion avancerait et permettrait donc de faire échec. Et la dame serait perdue. Donc le seul coup en fait hein, pour les noirs pour ne pas perdre la dame tout de suite, c'est de mettre le roi sur la 5e rangée, donc ici. Mais ça permet un nouvel échec du fou. Le fou qui revient donner échec, protégé par le roi. On retrouve les mêmes idées si jamais le roi bouge sur la 4e rangée, hein, comme d'habitude, hein, comme tout à l'heure. Si le roi vient en D4 ou en C4, il y a le pion qui avance, qui fait échec à la découverte et qui permet au blanc donc de gagner la dame. Donc 2 options maintenant pour le roi noir, soit il vient en C5, soit il revient au 6, hein, comme dans la position de départ. Si le roi vient en C5, alors là vous pouvez mettre la pause si vous voulez chercher le coup, mais maintenant je pense que vous avez compris que si le roi noir venait sur la 4e rangée, eh ben, la dame noire était perdue, donc on va l'attirer sur la 4e rangée, on va pousser le pion de 2 cases pour faire échec. Le roi noir bah, va être obligé du coup soit de prendre le pion, soit d'aller à côté, soit d'aller ici. Dans tous les cas, il se retrouve sur la 4e rangée et on peut faire le fameux échec à la découverte hein, qui nous permettra de gagner la dame. Évidemment, là, on aura après une tour et un fou de plus, ça fait un peu trop pour les noirs. Donc, dernière option maintenant pour les noirs pour éviter de ne pas perdre la dame. Pour éviter de perdre la dame,
plutôt. Le roi revient en E6 comme dans la position de départ, sauf que dans la position de départ justement, le fou n'était pas ici, il était en A4 et là ça change absolument tout. Maintenant on refait le premier coup qu'on a fait au début, c'est-à-dire on pousse encore le pion, on fait une nouvelle fourchette et il va y avoir à nouveau une enfilade. Dans tous les cas, si la dame prend, c'est la même enfilade qu'au début avec le fou qui donne échec et la dame est perdue. Et si c'est le roi qui prend, cette fois, le fou vient donner échec ici, protégé par la tour. Et la dame, dans tous les cas, est perdue. On remarquera que si le roi noir tente d'aller chercher la tour, il va y arriver. Mais le pion est perdu immédiatement ici. Le fou peut le prendre. Il contrôle la case de promotion du pion qui reste chez les noirs. Tandis que le pion blanc ira à dame tranquillement. Il n'y a pas de problème. Donc pour gagner, c'est finale. Voilà, donc petite combinaison, petite étude qui permet de retravailler un petit peu les thèmes tactiques avec l'attaque double. L'enfilade, c'est une attaque double. Les fourchettes, on a vu avec le pion. Et l'attaque à la découverte aussi. Et puis un peu l'attraction aussi, puisque finalement, ce coup de pion en F5, c'est une attraction parce que ça va permettre d'attirer soit le roi sur la dame sur une case de fourchette, sur une case plutôt d'enfilade. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.